Un bébé dormait entouré de 5 chiens géants sur le lit. Les parents étaient terrifiés. Mais quand le bébé s'est réveillé, ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Emma l'a entendu en premier. Le bruit des griffes sur le parquet. Doux, délibéré, montant les escaliers. Elle s'est figée, panier à linge à la main. Les chiens, son cœur a bondi. Elle avait laissé la porte de la chambre ouverte. Son fils de 3 mois dormait sur le lit. Seule, elle a lâché le panier et a couru. Mais au moment où elle a atteint l'embrasure de la porte, c'était déjà trop tard. 5 chiens géants entouraient de son bébé sur le lit. Son souffle s'est coupé. Son cerveau a mis 1 seconde à traiter ce qu'elle voyait. Tous les 5, les Golden Retrievers, les Terre-Neuve, le Saint-Bernard. Chacun d'eux avait trouvé son chemin jusqu'à son fils endormi. L'esprit d'Emma est revenu en arrière. Comment sont-ils arrivés ici? Cet après-midi-là, James était sorti faire des courses. Emma faisait la lessive dans la pièce voisine. Leur fils, de 3 mois, faisait la sieste sur le grand lit. Elle l'avait laissé juste 1 minute et n'avait pas remarqué que la porte de la chambre ne s'était pas complètement fermée. En bas, les 5 chiens avaient été agités toute la matinée. 2 Terre-Neuve massifs avec une épaisse fourrure noire, 2 Golden Retrievers au pelage couleur miel et un énorme Saint-Bernard aux yeux tombants et expressifs. Ils avaient recueilli les 2 Terre-Neuve 3 ans auparavant, des frères qui refusaient d'être séparés. Puis vinrent les Golden Retrievers, une paire liée de la même portée. Enfin, le Saint-Bernard, trouvé abandonné dans un refuge, qui s'était immédiatement lié aux 4 autres, 5 chiens géants. Plus de 270 kilos de muscles et de fourrure combinés. Emma avait dit à James que c'était trop, mais ils n'avaient jamais été séparés depuis le jour où ils s'étaient là tous réunis. Pendant 3 mois, Emma et James avaient eu une règle absolue: garder les chiens loin du bébé. Un pas accidentel, un moment de maladresse de ces gentils géants pourrait tout changer. Mais ce jour-là, leur curiosité avait été plus forte que n'importe quelle barrière. Ils ne s'étaient pas déplacés comme 5 chiens séparés. Les Terre-Neuve menaient, leurs pas calmes et délibérés silencieux, malgré leur taille massive. Les Golden Retrievers suivaient, se déplaçant en parfaite synchronisation. Le Saint-Bernard fermait la marche, son énorme corpulence étrangement gracieuse. Comme un seul organisme avec 20 pattes, ils avaient monté les escaliers ensemble, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils s'étaient déplacés dans le couloir, sans un bruit. 20 pattes touchant le sol en rythme, comme une créature avec un seul battement de cœur. Les 2 Golden Retrievers avaient sauté sur le lit en premier, se posant doucement de chaque côté du bébé. Alors qu'ils se blottissaient contre lui, le bébé a légèrement bougé, sa main se déplaçant dans son sommeil, ses doigts effleurant la douce fourrure dorée. Mais il ne s'est pas réveillé. Au lieu de cela, il a soupiré de contentement, se blottissant plus profondément, comme si leur présence était exactement ce qu'il attendait. Les 2 Terre-Neuve se sont positionnés le long du lit, leur corps massif pressé contre le bord du matelas, leur épaisse fourrure noire débordant sur les couvertures, tête reposant protectrice près du bébé. Le Saint-Bernard, trop lourd pour grimper complètement, a placé ses énormes pattes avant sur le bord du lit, sa tête massive près des pieds du bébé, ses yeux tombants déjà fermés de contentement. Et c'est à ce moment-là qu'Emma avait entendu le bruit. Les griffes dans les escaliers. Au moment où elle avait lâché la lessive et couru vers la chambre, ils étaient déjà là. Maintenant, debout dans l'embrasure de la porte, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'elle allait s'évanouir.
Chaque instinct criait de se précipiter et de les séparer. Mais elle ne pouvait pas bouger, parce que la scène n'était pas dangereuse. Elle était d'une paix impossible. La main du bébé s'était déplacée dans son sommeil, ses doigts s'enroulant plus profondément dans la douce fourrure du Golden Retriever. Le chien s'est penché plus près, respirant doucement. L'esprit d'Emma est revenu à sa propre enfance, le vieux Saint-Bernard de sa grand-mère, qui avait veillé sur elle de la même manière. « Ils savent, » disait sa grand-mère. « Les chiens savent quand une âme a besoin de protection. » Emma avait pensé que c'était juste le sentiment d'une vieille femme, mais debout ici maintenant, voyant son fils bercé par ces géants, peut-être que sa grand-mère avait eu raison depuis le début. Emma ne pouvait pas respirer. La porte d'entrée s'est ouverte en bas. James était rentré. Elle a couru vers les escaliers. « James !» Il a entendu la panique dans sa voix et s'est précipité. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? »« Viens juste, doucement. » Il est entré dans la pièce et s'est arrêté net. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux s'écarquillant en voyant son fils entouré par les animaux mêmes dont il l'avait éloigné pendant des mois. Il avait été si prudent, si protecteur. Et maintenant ça, sa plus grande peur juste devant lui. « Emma !» a-t-il chuchoté. « Que s'est-il passé? »« Je les ai entendus dans les escaliers, » a-t-elle dit rapidement, la voix tremblante. Au moment où je suis arrivé ici, ils étaient déjà... Ils se tenaient ensemble, fixant. Les deux Terre-Neuve, massifs, comme des ours, plus de 60 kilos chacun. Les Golden Retriever avec leur taille et leur force. Le Saint-Bernard, près de 80 kilos de pur muscle. N'importe lequel d'entre eux pourrait blesser le bébé par accident. Tous les 5 ensemble. Ça aurait dû être terrifiant. Mais leur fils n'était pas blessé. Il ne pleurait pas. Il dormait plus profondément que jamais, tenu par les corps massifs qu'il avait d'une certaine manière choisis. Les mains de James se sont lentement détendues, mais sa peur n'est pas partie. Sa voix est sortie tendue. « Emma, j'ai promis. Le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, j'ai promis que je le protégerais de tout. Et maintenant, je sais, » a interrompu Emma doucement, sa propre voix se brisant. « Mais James, regarde-les. Regarde vraiment. » Les yeux de James ont parcouru la scène. Les deux Terre-Neuve, massifs et protecteurs. Les Golden Retriever, doux et vigilants. Le Saint-Bernard, les instincts de gardiens ancestraux écrits dans chaque ligne de son corps massif. « Mon père disait, » a chuchoté James, « que Dieu nous donne des anges sous des formes que nous n'attendons pas. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire jusqu'à maintenant. » Emma a serré sa main. Peut-être que nous avons mal vu tout ça depuis le début. Peut-être que nous ne sommes pas les seuls censés le protéger. « Que faisons-nous » a demandé James. « Nous attendons » a chuchoté Emma. « Nous faisons confiance. Nous regardons. » Ils se tenaient sans parler, cœur battant. Les minutes semblaient être des heures. Puis les yeux de leur fils ont commencé à bouger sous ses paupières. Ses minuscules cils ont tremblé. Il se réveillait. Le temps s'est figé. La main d'Emma s'est envolée vers sa bouche. James a fait un pas en avant, corps rigide, prêt. La pièce est devenue d'un calme impossible. Les paupières du bébé ont tremblé. 1 fois, 2 fois. Emma comptait silencieusement. 1, 2, 3, son cœur martelait. 4, 5. James a serré sa main plus fort. La respiration du bébé a changé, plus légère, plus rapide. Les oreilles des Terre-Neuve se sont dressées en premier. Ces oreilles caractéristiques de chien d'eau, alertes mais calmes. 6 September. Les Golden Retriever l'ont senti, leur queue commençant à remuer lentement. 8. La bouche du bébé a bougé,
faisant un petit son. Le Saint Bernard a levé son énorme tête, ses yeux tombants et expressifs, se concentrant sur la minuscule silhouette. 9. Emma a fermé les yeux juste un moment. Et dans cette obscurité, elle a entendu à nouveau la voix de sa grand-mère. « Fais confiance aux gardiens que le bon Dieu envoie, mon enfant. Ils viennent sous toutes les formes. » Elle a ouvert les yeux. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait dans son cœur que tout irait bien. Certaines choses sont plus grandes que la peur. Certains liens sont écrits avant que nous soyons tous nés. Emma avait l'impression qu'elle allait s'effondrer. Dice. Puis lentement, incroyablement lentement, les yeux du bébé ont commencé à s'ouvrir. D'abord juste une fente, puis plus largement. Regard flou, essayant de comprendre. Les 5 chiens ont bougé en même temps. Pas une seconde d'écart. 5 têtes levées, 10 oreilles dressées, 5 queues ont commencé à remuer. Le Golden Retriever le plus près de son visage s'est penché plus près. Les yeux sombres des Terre-Neuve regardaient intensément. La tête massive du Saint-Bernard s'est levée plus haut. C'était le moment. Le bébé a cligné des yeux, sa vision s'éclaircissant. Il a regardé le Golden Retriever qui le fixait avec des yeux doux et gentils. Un battement de cœur. Rien n'a bougé. 2 battements de cœur, le monde s'est arrêté. 3, 4, 5. Le silence était assourdissant. Puis le Golden Retriever a fait un doux gémissement, et le visage du bébé a changé. Ses sourcils se sont levés. Les coins de sa bouche ont tressailli. Lentement, comme un lever de soleil, ses lèvres se sont courbées vers le haut. Pas de pleurs. Un sourire, minuscule, endormi. Parfait. Les genoux d'Emma ont failli céder. James a expiré fort. La main du bébé s'est tendue, tremblante, incertaine, vers la douce fourrure du Golden Retriever. Ses doigts se sont enfoncés dans le pelage couleur miel, s'y sont enroulés, s'y sont accrochés. Le chien s'est penché plus près, ce sourire permanent du Golden semblant encore plus large. Les yeux du bébé se sont écarquillés. Emma a fait un pas en avant, se tendant. Mais alors un son a éclaté de son fils. Pas un cri de pure joie. Le bébé a ri, vraiment ri. Tout son petit corps a tremblé de rire. Le Golden Retriever a frotté son museau contre sa joue et il s'est tourné vers la chaleur, riant plus fort. Son autre main a atteint le 2e Golden de son autre côté. Son pied a donné un coup de pied joueur vers la tête massive du Saint-Bernard. Les Terre-Neuve se sont pressés doucement contre le lit de chaque côté. Les chiens se sont déplacés comme une seule couverture vivante, 5 corps massifs répondant à sa joie comme un seul battement de cœur. La voix de James est sortie brisée. Il est heureux. Il est vraiment heureux. Aimée s'est agenouillée au bord du lit, les larmes coulant sur son visage. Son fils a levé les yeux avec des yeux brillants et joyeux, de minuscules doigts agrippant la fourrure du Golden Retriever, refusant de lâcher prise. « Tout ce temps, a-t-elle chuchoté, nous pensions le protéger d'eux. » Les yeux de James étaient humides. Peut-être qu'ils ont toujours su ce que nous ne savions pas. Ce jour-là a tout changé. À partir de ce moment, le bébé et ses 5 gardiens géants n'ont jamais été séparés. Quand il pleurait, il se pressait plus près jusqu'à ce qu'il se calme. Quand il a appris à ramper, tous les 5 l'entouraient, créant un cercle de sécurité partout où il allait. 5 chiens géants, élevés pendant des siècles pour protéger et servir. Et ensemble, ils avaient choisi le plus petit membre de leur famille à garder. Ils n'étaient pas seulement des animaux de compagnie. Ils étaient sa meute. Avez-vous aimé cette histoire? Laisseriez-vous 5 chiens géants rester avec votre bébé après avoir vu à quel point ils étaient tous paisibles ensemble? Oui ou non?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.